Le tombeau est l'endroit où toute vie bascule un jour ou l'autre, et pour de bon. Or, Dieu ose dire qu'il ouvrira nos tombeaux et nous en fera sortir. Comme chrétiens et chrétiennes, nous osons proclamer que la mort n'est pas le dernier mot de notre histoire. En Jésus, nous sommes des fils et filles de Dieu appelés à partager la vie même du ressuscité. Nous laisserons-nous libérer par celui dont l'amour a vaincu la mort? Bonne vie nouvelle. En pastorale du deuil, notre mission est d'aider les personnes à traverser les épreuves, en retrouvant le chemin de l'amour et de la vie, en permettant au Seigneur de changer leur perte en gain. Les mots résurrection et vie, qui ont été posés à l'ouest de la boussole, nous rappellent comment le Seigneur nous fait cheminer dans les actes de foi qui nous font passer de la mort à la vie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, dont l'amour transfigure nos vies, nous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu et pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Nous sommes également unis à notre pasteur, l'abbé Denis Côté, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui sanctifient ce jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. Et ce 5e dimanche, 5e étape, 5e rendez-vous avec Dieu. Ce rendez-vous aujourd'hui nous met en face des combats de nos vies. Et ce sera l'occasion dans la semaine de retracer le chemin accompli durant le carême. Nous pouvons nous redire les différents rendez-vous vécus, face au mal, dans la foi, à la recherche de la source, sur le chemin de lumière. Prions. Tu nous invites, Seigneur, à laisser tomber tout ce qui en nous est mort, tout ce qui ne sert à rien. Donne-nous ton souffle de vie qui va nous mettre debout
au nom de Jésus, ton Fils, le Sauveur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur, on grâce à Dieu. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, entendirent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez remarqué qu'au début, je n'ai pas fait le rite pénitentiel. Nous allons le faire maintenant. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Christ. Par lui, nous entrons dans la plénitude de notre existence. Fort de cette espérance, et malgré nos limites, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, près de toi se trouve le pardon.
Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu consoles les gens qui pleurent et tu réconfortes les personnes affligées. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse revivre, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa joie à la vie éternelle. Amen. J'invite maintenant Mme Marie-Hélène Boivin à venir faire le commentaire de la parole et à vous parler de développement éthique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans les lectures d'aujourd'hui, Dieu promet plus qu'un réconfort. Il promet une résurrection. On le voit d'ailleurs dans la première lecture Ézéchiel. Il nous dit « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». La vie revient lorsque Dieu insuffle son esprit dans ce qui semblait perdu à jamais. C'est la victoire de la vie sur la mort. Saint Paul nous confirme que cet esprit nous fait sortir de l'emprise de la chair, des faiblesses de la condition humaine. L'esprit de Jésus qui habite en nous n'est pas seulement gage de résurrection future. Déjà, il nous fait vivre d'une vie nouvelle. Grâce à l'Esprit Saint, nous apprenons à ouvrir nos yeux, nos mains et notre cœur. Des communautés entières vivent aujourd'hui comme enfermées dans un tombeau, écrasées par la guerre, la destruction écologique, la pauvreté, l'endettement, la maladie et beaucoup d'autres choses, entre autres. Des personnes privées de dignité, de voix et d'espérance. De l'extérieur, on pourrait croire que plus rien de positif peut arriver. Dans cette réalité, comme pour Lazare, Jésus ne reste pas indifférent à nos malheurs. Ses larmes ne sont pas un signe de tristesse ou de faiblesse, mais bien de compassion divine. Jésus accepte de ressentir la douleur de Marthe, de Marie et de toute la communauté. Il le fait encore pour nous. Avec Jésus, c'est l'humanité tout entière qu'il faut délivrer de la mort. Nous sommes appelés à sortir de notre égoïsme, de notre indifférence, de notre péché. Le Seigneur nous dit à tous, « Viens dehors ». Il nous convie à l'action. Sortir du tombeau, c'est partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un mouvement d'ouverture. Le pape François nous invitait à être une Église en sortie qui quitte sa zone de confort pour aller vers les autres. Quels enfermements, quelle peur nous empêchent d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à une nouvelle vie et surtout de se laisser guider par la vigueur du Christ ressuscité. Aujourd'hui, présentons-lui nos tombeaux intérieurs et écoutons-le nous appeler. Viens dehors. Vivons ce carême comme un passage vers une vie plus juste, plus solidaire, plus ouverte à Dieu et aux autres. Avec le Christ, nous pouvons toujours triompher de nos peurs et retrouver le courage et l'espérance de repartir en avant. C'est chaque jour qu'il nous fait ressusciter avec lui. Les bandelettes entourant Lazare sont le symbole de notre égoïsme, de notre froideur et de notre indifférence. C'est de cela que Jésus veut nous libérer. Ce miracle implique la communauté. Le Seigneur demande à chacun de nous d'aider à enlever les bandelettes de la mort pour favoriser un retour à la vie. C'est ici que la parole rejoint notre mission. Nous sommes appelés
à délier les autres. Sa parole et son action passent par nos engagements. En ce dimanche de la solidarité, laissez-moi terminer en vous parlant de développement et paix. C'est un mouvement de solidarité. C'est une organisation officielle de développement international parrainée par l'Église catholique du Canada depuis 1967. Nous agissons sur les causes profondes de la pauvreté, de l'oppression et des inégalités en travaillant en collaboration avec des partenaires dans les pays du Sud et en mobilisant la population canadienne pour la justice et la dignité. Nous appuyons les femmes et les mouvements sociaux en tant qu'agents de changement durable. Sous le thème « Sur la voie de la justice », Développement et paix nous invite à faire route ensemble, à rester vigilants face aux situations d'injustice et être actifs pour faire advenir la justice sociale et écologique. Vos dons permettent à Développement et paix Caritas Canada de soutenir les efforts sincères de ses partenaires dans les pays du Sud. À leur tour, les partenaires encouragent, accompagnent et communiquent les initiatives des organisations locales afin de surmonter les difficultés et trouver des solutions viables et surtout durables aux défis environnementaux, sociaux et économiques. À titre d'exemple, avec notre partenaire au Brésil, Justice sur les rails, nous avons permis la relocalisation de 312 familles affectées par le chemin de fer qui relie la plus grande mine de fer à ciel ouvert. Maintenant, un village se reconstruit loin des usines qui polluaient la vie de 1300 personnes. Pour en connaître davantage, je vous invite à lire le mini-magazine. Donc, normalement, il va en avoir sur les tables. Il est disponible. En 2024-2025, c'est plus de 19 millions qui ont été investis dans des projets à l'étranger qui ont permis d'aider plus de 7000 personnes touchées directement et indirectement. C'est 47 partenariats locaux pour 59 projets dans 34 pays en Afrique, Amérique latine, Asie, Europe de l'Est, le Moyen-Orient et au Canada, surtout les territoires du Nord-Ouest. C'est de l'aide humanitaire également en période de guerre au Liban. 55 abris sécuritaires construits pour pouvoir aider près de 3000 personnes. C'est de l'aide financière à près de 600 personnes, la distribution de 84 kits alimentaires et 128 kits pour personnes âgées. C'est près de 1200 consultations médicales, incluant des tests et des hospitalisations. Il faut savoir aussi que dans les autres pays, les soins ne sont pas gratuits et souvent on doit marcher beaucoup d'heures pour pouvoir se rendre, pour avoir les services. Du côté de la justice écologique, un projet en Haïti touche plus de 53 000 personnes, dont 47 % de femmes, en renforçant l'agriculture et la pêche durable et en soutenant la gouvernance locale des ressources naturelles. Au Bangladesh, 3000 enfants réfugiés dans des camps ont pu participer à des activités de petite enfance au lieu de travailler. C'est 500 enfants et adolescents qui ont reçu un soutien psychologique. C'est 1000 adolescents qui ont suivi des séances de préparation à la vie active plutôt que de subir des agressions et des sévices. Et ce n'est là que quelques exemples de l'importance de vos dons. Chaque geste de générosité, chaque pas sur la voie de la justice devient une petite résurrection, un signe que l'Esprit est toujours à l'œuvre. Participons à l'action même de Dieu qui insuffle la vie là où il y a la mort. Dans les bancs ou sur les tables, vous allez retrouver des enveloppes comme ça aujourd'hui. Et le 5e dimanche du carême est toujours le dimanche voué à développement et paix. Donc, je vous demande d'être très, très généreux. On en a de plus en plus besoin avec tous les guerres qu'on voit, tous les troubles qu'on voit partout dans le monde. Maintenant, en terminant,
Peut-être que vous avez vu qu'on avait une petite prière comme ça, vous allez la voir en haut de moi. J'aimerais que nous la lisions ensemble, cette prière de solidarité. Ça va? OK. Dieu d'amour, la destruction de ta création, notre maison commune, fait résonner dans nos cœurs le cri de la terre et le cri des pauvres. En écoutant ce cri, nous entendons ton appel à la conversion écologique. Détourne-nous des actions qui nuisent à nos relations avec toi et notre planète, ainsi qu'avec nos sœurs et frères. Conduis-nous sur la voie de la justice. Rassemble-nous en tant qu'Église, du nord au sud, pour marcher ensemble sur cette voie. Fais de nous des gardiennes et des gardiens de ta création, et non des rivaux pour sa richesse. Puissions-nous rencontrer sur notre chemin d'autres personnes qui recherchent la justice écologique et unir nos efforts aux leurs. Guide-nous ensemble vers le rêve d'une famille humaine qui vit sur une planète saine, dans la dignité, la solidarité, la justice et la paix. Amen. Merci de votre attention. Merci Marie-Hélène. Je vous invite à vous lever pour la profession de foi. Chaque fois que je dirai « je le crois, mais augmente ma foi », vous le répéterez après moi. Je crois, Seigneur Jésus, que tu étais là, dès l'origine du monde, pour créer le ciel et la terre. Je crois que tu te manifesteras un jour dans la gloire, pour que soit pleinement connu tout ton amour et toute ta miséricorde. Je le crois, mais augmente ma foi. Augmente ma foi. Je crois que tu t'es fait l'un des nôtres pour mieux nous révéler le visage de ton Père. Je crois que tu es passé parmi nous en ne faisant que le bien et que personne n'a jamais parlé comme toi. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, la résurrection et la vie. Je le crois, mais augmente ma foi. Je le crois, mais augmente ma foi. Je crois que ta mort sur la croix nous dit à quel point nous sommes précieux et précieuses à tes yeux. Je crois que tu as été relevé de la mort pour devenir le premier-né d'entre les morts et pour qu'en toi nous puissions vivre dès maintenant et pour toujours. Je crois, mais augmente ma foi. Je crois, mais augmente ma foi. Je crois en ta sagesse et en ta bonté. Je crois en ta justice et en ta miséricorde. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je crois que même s'il meurt, celui qui croit en toi vivra. Je le crois, mais augmente ma foi. Je le crois, mais augmente ma foi. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, dit le Seigneur. Présentons-lui les besoins de notre humanité en quête d'espérance et de lumière. Après chaque intention de prière, nous répondrons « Seigneur de la vie, exauce notre prière ». Prions pour l'Église qui annonce avec enthousiasme la bonne nouvelle du Christ ressuscité, vivant à jamais. Seigneur de la vie, exauce notre Père. Prière. Prions pour les professionnels qui œuvrent dans les domaines où se côtoient la vie et la mort. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les catéchumènes, enfants et adultes, qui découvrent la grandeur et la beauté de leur vocation de baptiser. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour les personnes touchées par un deuil et qui peinent à trouver la force de se relever. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Prions pour celles et ceux que la souffrance et le mal enferment dans des tombeaux. Seigneur de la vie, exauce notre prière.
Prions pour tous les membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la vie en plénitude dans le Christ. Merci, Seigneur, d'écouter notre prière. Prenons un petit temps pour présenter au Seigneur nos intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils Jésus, nous t'en prions. Accorde-nous d'accueillir ici-bas les prémices de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi, vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à être généreux, généreuse pour votre communauté et pour le développement et paix. Et merci aux personnes qui vont passer la quête. De l'exode, épreuve du désert ou du printemps pour ceux qui ont souffert, que ta parole en manne qui nourrit, lève Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du désir offert avant la croix, pour préparer la fête qui viendra. Vois les espoirs qui lèvent de partout. Hâte, Seigneur, le temps du rendez-vous, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Je vous invite à vous lever pour une prière de louange. Maintenant que nous avons adressé nos demandes au Seigneur, laissons monter vers lui l'expression de notre louange. Nous te bénissons, Seigneur, car tu n'as jamais renoncé à faire de nous des vivants. C'est pourquoi tu nous as envoyé ton Fils comme sauveur. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. Ô Christ, tu as éprouvé la dureté de la condition humaine, mais tu en as connu aussi la beauté. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. Jésus, en t'endressant la main, tu lui affirmes, « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. En ressuscitant ton ami Lazare, tu as consacré l'amitié et la vie familiale. En consolant Marthe et Marie, tu as nourri leur foi en la résurrection. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous. Béni sois-tu de faire éclater ta vie en nous.
habité par l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tournons-nous vers le Dieu de vie pour lui dire en Jésus la prière de ses enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À la lumière de la résurrection, tournons-nous les uns vers les autres et échangeons la paix qui nous vient du Christ. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. C'est le moment d'accueillir le Christ dans nos cœurs, de recevoir la nourriture de l'immortalité. Approchons-nous humblement pour recevoir la communion. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au secret du désert, as-tu connu son amour? Lui, témoin fidèle, il vit pour nous l'épreuve. Il vient nous raffermir dans le combat. Oui, sa parole est notre force. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au sommet du Tabor, as-tu compris son amour? Lui, le Fils
de sa vie de ressuscité. Je vous invite à vous lever. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Dans nos ténèbres, il a fait jaillir la lumière de sa vie. Qu'il nous réveille maintenant de tout sommeil, qu'il nous relève de toute mort. Grâce à lui, nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton royaume. Toi qui règnes avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur ouvre nos tombeaux, délie nos propres liens, qu'il nous envoie vers la vie à la rencontre des autres et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Réjouissons-nous d'être comblés de la vie de Dieu et habités par l'esprit de conversion et allons dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Je vous souhaite un beau dimanche, une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est les rameaux. Je crois qu'ils seront en vente 5 $. Oui. 5 $. Apportez vos sous. Au revoir. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Revivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière sur les chemins